Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le ministre de l'Agriculture et nouveau porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Messieurs, c'est à vous. Oui, Stéphane Le Foll avec une responsabilité politique élargie. Bienvenue. Bonjour. Et bonjour. François Hollande et Manuel Valls ont donc remanié. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Il y a un changement de Premier ministre, vous l'avez dit vous-même, ce qui est déjà un signal important. Et je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par Jean-Marc Ayrault. Et puis, il y avait ce débat sur le nombre de ministres. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est compact. 16 ministres. Je crois que c'est pratiquement un des plus resserrés de l'histoire. Donc, compact pour faire en sorte que l'action qui soit menée soit centrée sur les grands sujets qui concernent les Français. Alors, continuité, dit Manuel Valls hier sur TF1. Continuité avec le gouvernement qui a fait perdre 155 villes. Ça fait peur, ça. On a perdu les municipales, mais on a même connu une défaite extrêmement sévère. On sait que dans cette défaite, il y a des messages qui ont été passés par les Français. Et à la question du redressement d'un grand pays comme le nôtre, on a trop oublié le mot justice et justice sociale en particulier. Mais est-ce que vous dans croyez... le pacte de responsabilité, il faut maintenant qu'il y ait des mesures qui puissent s'adresser, en particulier sous le pouvoir d'achat, aux couches et aux salariés Très bien. Mais de France. est-ce que vous êtes sûr, Stéphane Le Foll, que ce gouvernement nouveau, mais pas tout à fait neuf, correspond à l'abstention et au vote des deux dimanches? Je suis sûr d'une chose, Jean-Pierre Elkabbach, que ce n'est pas un remaniement qui va répondre à la question posée par l'ampleur de l'abstention de dimanche dernier. Et qui redonne confiance. C'est nécessaire parce qu'il faut qu'on redonne confiance. Oui. Par exemple, vous répétez à peu près tous, et hier Manuel Valls, voici un gouvernement de combat. Pourquoi? Le précédent, c'est un gouvernement de laxistes amateurs, endormis, pourquoi? Ouais. Ou est-ce que c'est un ostra culpa? Ouais. Alors, il n'y avait pas d'endormi, très beau mot ce matin de Jean-Pierre Elkabbach, je note. Il n'y avait pas d'endormi avant. Il y avait, quand on arrive, beaucoup de choses qui ont été engagées. Le fait qu'il y ait un certain nombre de ministres, il y a eu beaucoup de lois. On a couvert un champ qui était très large, de l'économique, du social, du sociétal. Aujourd'hui, la nécessité, je l'ai dit, au travers de ce gouvernement de compact, comme l'a dit Manuel Valls hier, et de combat, comme le souhaite le président de la République, c'est d'essayer d'aller à l'essentiel, l'économique, le social, le redressement et les résultats. Parce que c'est ça le vrai enjeu, la vraie question. Est-ce qu'il y aura de la confiance pour avoir de la croissance? Eh bien, il faut qu'on redonne de la confiance pour avoir la croissance. On va voir comment. Mais par exemple, mardi, dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre, est-ce qu'il va dire enfin le contenu des deux pactes de responsabilité et de solidarité? Et d'autre part, il va dire ce que représentent les 50 milliards d'économies en 3 ans? Il va le dire, ça? Qu'on le sache. Dans son discours de politique générale, il y a l'application de la feuille de route qui a été tracée par le président de la République. Donc, ça sera la déclinaison des grands objectifs. Et dans ces grands objectifs, il y a le pacte de responsabilité et avec son versus solidarité. Le président de la République a fait entrer la garde fidèle de François Hollande, dont vous, dans le gouvernement. Le Premier ministre, lui, une poignée d'amis. Est-ce que Manuel Valls est, comme dit Le Point d'aujourd'hui, coprésident, ou est-ce qu'il est captif des Hollandais, de vous? Manuel Valls, je suis aussi là pour rappeler un certain nombre de choses, a été un des acteurs majeurs de la campagne présidentielle. Et on était ensemble. Donc ça fait déjà longtemps que ces idées qui consistent à essayer de faire des classements ou de garder des histoires sont dépassées. La seule mission, le seul enjeu, c'est réussir. Non, mais il est un peu prisonnier de vous tous, là, qui vous réunissez de temps en temps quand ça va mal. Jean-Pierre Elkabbach, vous connaissez bien Manuel Valls, même en le disant, vous souriez. Je le dis pour les auditeurs. Oui. Mais, donc, qui peuvent vous voir sur europe1.fr. Et qui peuvent nous voir sur europe1.fr. Vous ne croyez pas qu'il sera coprésident? Il y a un président et un Premier ministre. La presse ici, à l'étranger, se lance dans un début de Valsmania, je ne sais pas comment dire. François Hollande, est-ce qu'il va en prendre ombrage, qu'on parle tellement bientôt de Manuel Valls, ou est-ce qu'il va récolter la distance et la hauteur pour la fonction présidentielle? Je pense que François Hollande est président de la République. Il a nommé un Premier ministre qui, je le disais,
à Non, cette... mais il va lui donner de l'oxygène, parce qu'il va Mais s'occuper d'autres problèmes, d'au-dessus, des problèmes Il de y a la, suffisamment la de problèmes. France. On l'a vu encore hier avec les relations Europe-Afrique. Emmanuel Valls, comme il l'a dit hier, il y a cette énergie qui doit être et qu'il va mettre, nous allons mettre au service Alors, de la un confiance. certain nombre de questions très précises, Stéphane Le Foll. Allez-y. Pourquoi la santé qui concerne des millions de Français n'est pas placée sous l'autorité d'un ministre plein? Parce que l'ensemble des affaires sociales dans lequel la santé est pleinement Non, mais il y en aura l'enjeu. Il y aura sûrement à mettre en place, bien sûr, quelqu'un de spécifiquement attaché à cette question-là. Mais je le rappelle, Marisol Touraine avait dans ses compétences la santé. Le Elle les a. gouvernement Valls reviendra-t-il sur la réforme des rites scolaires? Je ne crois pas. Les rythmes scolaires, ça fait partie de l'enjeu qui consiste à dire plus de temps à l'école pour apprendre. C'est la meilleure des solutions pour réussir ensuite. À qui Bercy, Montebourg ou Sapin? Ça, c'est une... Il faudrait regarder justement, si vous parliez de la presse internationale, en Allemagne aujourd'hui, il y a un ministre de l'économie et un ministre des finances. Ouais. Donc l'idée, Mais là-bas, c'est ils s'entendent. mais pourquoi vous ne voudriez pas que Arnaud Montebourg et Michel Sapin ne s'entendent pas? Je pars du principe qu'aujourd'hui, il y avait 7 ministres avant, on a suffisamment entendu que c'était trop, il y en a 2, et on trouve toujours Donc des vous choses leur à demandez dire. de s'entendre pour éviter les couacs, les bévues, les coups tordus, sinon on la fessée. Ça. Il faut s'entendre parce qu'il faut réussir. Je vois que tout le monde y a intérêt. À qui le commerce extérieur, Montebourg ou Fabius? Là, écoutez, moi, je ne veux pas commenter tout ça. La seule chose que je sais, c'est que le commerce extérieur, c'est un enjeu. Je l'ai vu, moi, pour ce qui me concerne l'agroalimentaire. Alors, c'est du domaine de l'international. Maintenant, Monsieur le porte-parole, à qui les transports? là, il y avait dans la précédente organisation, Oh là là. écologie, énergie, transport. Mais Jean-Pierre Elkabbach, on va se parler tranquillement, il y a une semaine avant la désignation des secrétaires d'État. Donc le porte-parole, il n'est pas là pour vous donner déjà, je sais votre impatience, je la connais, mais moi, je n'ai pas les informations qui concernent les déclinaisons. Ben non. Pas tout. Vous arrivez, c'est la J'arrive, première. on est jeudi matin, je crois qu'on a été désigné C'est la hier. première déclaration. Voilà. Pourquoi il faut faire confiance dans les compétences, l'énergie, la capacité de Ségolène Royal pour imposer une vraie stratégie verte? Je pense qu'elle a déjà montré, je le sais, au niveau de sa région, et dans les engagements qui ont été les siens, même au moment où elle était candidate à la présidentielle, qu'elle avait une fibre sur les grandes questions posées par l'écologie et l'énergie. Donc on peut faire de l'écologie sans le petit parti écologiste. On doit faire de l'écologie sans le petit, vous dites, Europe, écologie, les Verts. On doit, parce que c'est une nécessité. La question du réchauffement climatique, elle est posée pour tout le monde. L'objectif des 3% date de 1992 pour l'Europe. Vous êtes, je veux dire, en forme, vous n'êtes pas fatigué par tout ce que vous avez vécu, non? Vous êtes concentré? Oui. Tout à fait. En Déterminé. En 22 ans, Comme je le suis toujours. L'Europe est 3%. En 22 ans, la population de la France a gagné 9 millions d'habitants, traversé une crise mondiale, découvert les pays émergents. La Commission est passée de 17 à 28 et on en est toujours aux 3% guillotine. Est-ce que votre gouvernement va essayer de les réajuster, de se battre s'il le faut pour les adapter? François Hollande, dans son allocution, a bien précisé que l'enjeu aujourd'hui, à l'échelle européenne, comme pour la France, c'est la croissance. Et en même temps, le sérieux budgétaire. Parce qu'on ne peut pas laisser penser qu'en laissant filer des déficits, on réglerait le problème ni de la confiance, ni de la croissance. Vous iriez jusqu'à la confrontation? On a à réaffirmer un choix simple pour que l'Europe sorte et des déficits et de l'endettement. Il faut retrouver de la croissance et de la confiance. Et vous voulez le faire avant les élections européennes du 25 mai pour éviter la victoire des extrêmes de droite et de gauche et surtout la montée des populismes. Il faut le faire avec un enjeu, une idée, une ambition pour la France et pour l'Europe. Et dernière question, est-ce que les principes sont les mêmes pour tous, le non-cumul? Ségolène Royal peut-elle rester vice-présidente de la Banque d'investissement et présidente de la région Poitou-Charentes? Je pense que les principes ont été énoncés et donc il faut que tout ça se mette en place. Donc qu'elle renonce à la région Poitou-Charentes? Je vais répéter ce que je viens de dire. Il y a Très des bien. principes. Merci pour cette première déclaration du nouveau Merci beaucoup, porte-parole Jean-Pierre du gouvernement. Elkabbach. J'ai une petite question pour vous. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure avec Danny Cohn-Bendit, on parlait de Fleur Pellerin qui va être nommée, semble-t-il, secrétaire d'État au commerce extérieur, au tourisme et aux affaires européennes. Et Danny s'étranglait un peu en disant que les affaires européennes, ça mériterait un portefeuille à soi seul. Je pense que les affaires européennes méritent en tout cas que
un gouvernement, un président de la République, un Premier ministre, un gouvernement dans son ensemble soit effectivement préoccupé par l'ensemble des questions européennes. Le ministre de l'Agriculture, je le dis au passage, est très européen. Mais c'est un peu disparate, là. Ça fait, il m'en reste 200 grammes, je vous le mets quand même, non? Comment vous avez dit? Il m'en reste 200 grammes, je vous le mets quand même, comme c'est chez pas le boucher, bien non? de dire des choses comme ça. Non, L'Europe, mais c'est sérieusement. très important. Si c'est très important, ça mérite pas un portefeuille. Oui, mais ça, vous êtes en train de me dire, vous avez je sais pas, c'est Danny Cohn-Bendit qui a dit ça ce matin. Mais je sais que sur cette question, au niveau européen, l'engagement de tous doit être celui de chacun des ministres. Vous voulez dire que c'est ce qu'est en train de dire à Bruxelles, puisqu'il est parvenu, à notre connaissance, François Hollande, puisqu'il y est. Il est encore à Bruxelles, il y avait un sommet. L'Europe, non, pas l'Europe, c'est l'Europe tout simplement. Merci beaucoup Stéphane Le Foll d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.